Bien-aimés, nous allons continuer la deuxième coupe, parce que nous venons de voir la première coupe, et nous avons dit que Dieu va frapper les hommes rebelles d'un ulcère malin et très douloureux, et cela va se répandre en fait, sur toute la planète. Donc tous ceux qui ont fait alliance avec l'Antéchrist seront frappés de cet ulcère. Alors maintenant, nous allons parler de la deuxième coupe, et nous lisons au chapitre 16 d'Apocalypse et au verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer. Le premier avait versé sur la terre, souvenons-nous. Et ici, c'est le deuxième qui verse sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Voilà la deuxième coupe. La Bible nous dit que lorsque l'ange qui avait la deuxième coupe versa sa coupe dans la mer, cette fois-là, la mer devena comme du sang. Mais nous allons lire un passage puisque nous avons parlé des 10 plaies d'Égypte. Et dans les 10 plaies d'Égypte, il y avait une plaie aussi où l'eau était transformée en sang. Nous allons lire rapidement dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7 et à partir du verset 20. Exode chapitre 7 et au verset 20. Nous allons lire un peu ce fléau en Égypte. Comment cela s'est passé? Voilà, je lis. Je peux lire à partir du verset 17. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières et sur leurs ruisseaux, sur les étangs et sur leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Je peux continuer au verset 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Donc voilà cette plaie qui était déjà frappée en Égypte. Nous nous souvenons lorsque Dieu voulait libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Et tout était en sang. Tous les fleuves, les cours d'eau, partout où on pouvait trouver de l'eau était transformé en sang. Et les Égyptiens s'efforçaient de boire, essayaient de trouver des solutions pour boire parce qu'il n'y avait plus d'eau. Mais c'était impossible. Alors la Bible nous dit que cette même plaie reviendra encore au temps de l'Antéchrist. Donc la deuxième coupe, lorsqu'elle sera versée, la Bible nous dit que c'est la mer qui sera transformée en sang. Mais lorsque nous parlons de la mer qui est transformée en sang, nous savons que avec la mer, bon, c'est à partir de l'eau de mer qu'on arrive à avoir du sel, des poissons. Il y a beaucoup d'êtres vivants qu'on trouve dans la mer. Mais la Bible ne nous dit pas seulement que l'eau deviendra en sang, mais en sang comme le sang d'un mort. Alors, essayons d'imaginer à quoi ressemble le sang d'un mort, c'est-à-dire c'est un sang qui est lourd, qui est en phase de coagulation. Ça ne sera pas un sang liquide, ou alors quelqu'un pourra chercher un moyen à partir du sang de sortir de l'eau. Bon,
c'est déjà très compliqué. Mais à ce moment-là, c'est du sang quasiment coagulé. Vous voyez que tout sera paralysé. C'est pourquoi la Bible dit que tout être vivant qui se trouvera dans l'eau va mourir. C'est-à-dire plus de poissons, plus, je ne sais pas, de fruits de mer. Donc tout ce qu'on peut imaginer dans l'eau sera mort. Parce que tout, et là, ça ne sera pas seulement ciblé comme en Égypte, puisqu'en Égypte, on sait que c'était juste dans les pays d'Égypte. Mais ici, ça sera partout à travers le monde. Tous ceux qui ont fait l'alliance avec l'Antéchrist vont se retrouver dans des situations telles qu'ils ne sauront plus comment trouver de l'eau à boire. Ils ne sauront plus avoir... c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on va retourner à la même situation que nous avons aujourd'hui. On dira aux gens, il n'y a pas moyen de travailler, c'est impossible d'aller travailler, c'est impossible de sortir, c'est impossible de faire des activités parce que nous ne savons pas comment nous allons boire de l'eau, comment nous allons nous laver les mains, comment nous irons faire des petits besoins. On a besoin d'eau à tout moment. Mais la Bible nous dit que l'eau sera transformée en sang, mais un sang coagulé. Ça ne sera même pas du sang liquide. Ça sera le sang comme le sang des morts. Donc je peux relire. Donc le second verset, ça coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui des morts. Donc vous voyez que ça sera pénible. Puisque lorsqu'on a déjà du sang liquide et qu'on cherche des solutions, je ne sais pas si on peut y arriver, mais avec les technologies que nous avons aujourd'hui, peut-être que l'homme peut arriver à ressortir de l'eau, mais la Bible nous dit que le sang ne sera même pas liquide. Ce sera un sang qui est en phase de coagulation. Donc, une façon de dire qu'impossible de faire autrement. Et l'homme sera dans une catastrophe impensable. Donc, il n'y aura plus rien. Tout sera encore paralysé. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les moments que nous vivons, ce sont juste des moments prophétiques, des choses qui vont arriver au moment de l'Antéchrist. Puisqu'ici, nous sommes dans les 3 ans et demi de la grande tribulation. L'Antéchrist a déjà assis son pouvoir et Dieu va faire en sorte que le monde entier comprenne qu'ils avaient commis une grosse erreur en faisant alliance avec l'Antéchrist et le faux prophète. Puisqu'il n'y a que lui qui a le dernier mot. L'Antéchrist pourra faire croire au monde entier qu'il est venu pour donner la solution et que son système fonctionne. Mais Dieu va le mettre à terre. Puisqu'à ce moment, vous imaginez quand rien ne va dans un pays, les gens ont du mal même à respecter les autorités. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des solutions. Et quand les autorités n'arrivent pas à trouver des solutions, c'est la révolte. Donc il y aura des révoltes partout, il y aura des problèmes partout, il y aura des difficultés à tous les niveaux, juste parce que l'eau va manquer, que la mer sera transformée en eau. Mais ici, on parle d'abord de la mer. Nous allons voir que Dieu ne va pas s'arrêter seulement à la mer, mais il va aller encore plus loin. Parce que n'oublions pas que ici, il s'agit des hommes rebelles, tous ceux qui ont fait alliance avec l'Antéchrist. Et comme l'ange avait dit, celui qui fait alliance avec l'Antéchrist, automatiquement, il fait aussi alliance avec Dieu. Mais c'est une alliance avec la colère de Dieu. Celui qui adhère au système de l'Antéchrist, à la même seconde, il adhère à la colère de Dieu. Et il sera frappé jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il sera détruit pour l'éternité. Je continue. Et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Donc, aucune possibilité de trouver de vie. Alors, vous imaginez que cela va engendrer la famine, la soif, les difficultés, des soucis, des problèmes, des révoltes, des soulèvements. Et le monde sera dans un chaos que peut-être aujourd'hui, bon, là nous voyons qu'il y a bon, des mutineries de gauche à droite, il y a des soulèvements de gauche à droite, mais à ce moment-là, ça sera autre chose. Ça sera pire, le pire des pires. Et on vous dira encore, comme on nous dit aujourd'hui, restez chez vous. Ça sera cette phrase qui va retentir dans toutes les télévisions, dans tous les radios. Restez chez vous. De toute façon, même si on ne vous dit pas de rester chez vous, vous ne saurez de toute façon pas sortir. Impossible. Vous imaginez qu'après avoir frappé l'homme des ulcères, maintenant, il frappe l'eau. Donc, plus moyen de faire autrement, plus moyen de sortir. Déjà, vous avez des ulcères, vous cherchez un peu d'eau pour essayer de soulager vos plaies. L'eau qui se transforme en sang.
Donc, ça ne fait qu'aggraver la situation. Donc, imaginez, c'est pourquoi ça s'appelle des couples. On n'est plus au niveau des malheurs, parce qu'on, comme on a dit, il peut y avoir malheur, mais sans souffrance. Mais ici, les couples, ce n'est pas des malheurs. Les couples, ce sont des souffrances. C'est-à-dire qu'une souffrance, elle s'accompagne, elle est déjà accompagnée de malheur. Et là, nous voyons que le monde tombe dans une souffrance impensable que le monde n'a jamais connue, puisque là, Dieu est en train de frapper. Vous savez, comme je viens de dire, avec l'Égypte, c'était ciblé. Dieu avait ciblé l'Égypte parce que bon, c'était un pays, c'était une contrée. Mais ici, il s'agit du monde entier, de toute la terre. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist a pris le royaume. En fait, il a pris la domination sur toute la terre. Il a établi son royaume partout. Et ceux qui ont adhéré dans son système, partout à travers le monde, vont subir la colère de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on nous prêche en nous disant, fuyons la colère de Dieu. Nous devons fuir la colère à venir. La colère à venir, c'est de cette colère-là. Ce sont les coupes qui viennent. Parce que tout ce que nous avons vu avant certes, c'était des moments difficiles, pas faciles à supporter, mais avec les coupes, c'est le pire des pires, puisque c'est Dieu seul qui frappe. Mais c'est pour à la fin établir son royaume de manière éternelle et en finir avec le diable et sa puissance pour toujours. Et tous ceux qui vont s'accrocher au diable seront eux aussi exterminés pour l'éternité. C'est pourquoi il est temps de nous repentir, de toujours rester attachés à ce Dieu-là et fuir la colère à venir. Vous savez, Jésus disait aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que les pharisiens, vous savez, ils avaient des doctrines très bizarres. Et ils s'opposaient à Jésus parce que pour eux, ils avaient des principes et personne ne pouvait aller en dehors de ces principes. Ils croyaient faire bien sûr, en respectant la loi de Moïse, mais bien sûr en exagérant parce que les pharisiens avaient toujours, en plus de la loi, ils rajoutaient encore d'autres choses qu'eux-mêmes ne faisaient pas. Et malgré ça, un moment, il parlait avec Jésus, il disait à Jésus, mais il parlait de la colère à venir. Et Jésus qui leur pose la question, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc vous voyez que même ces gens qui étaient en train de tordre des fois la parole de Dieu, savaient qu'ils devaient fuir la colère. Parce que la colère est proche. La colère est proche. La Bible, nous avons vu dans l'Apocalypse que Satan, lorsqu'il a été chassé du deuxième ciel, est descendu avec une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait dans quel temps il est. Il sait que le temps est proche. La fin est proche. Sa fin est proche et pour ça, il est en train de faire le maximum pour amener le maximum de personnes à la perdition. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être bien informés, avertis, connaître ces choses et être toujours prêts de nous rattacher à notre Dieu, quelles que soient les circonstances. Parce que ce que nous appelons moment difficile aujourd'hui, je vous dis et je vous affirme, comparé à ce qui va arriver, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Les moments difficiles ne sont pas encore là. Parce que quand le monde va sombrer dans ces ténèbres, dans ces difficultés, quand le monde va sombrer sous la colère de Dieu, à cause du péché, ça sera le pire. Ça sera le summum. Il n'y a pas plus que ça. C'est pourquoi nous devons nous aussi fuir la colère à venir. Nous et nos familles, nous devons faire tout pour nous rattacher à Dieu et fuir cette colère. Être enlevés avec l'Église et nous retrouver auprès du Père. Fuir la colère à venir. Voilà la deuxième coupe. Dieu va frapper le monde en transformant la mer en sang. Et pas un sang liquide, un sang qui est coagulé. Donc, vous savez, juste avoir à se représenter l'image de ce que ça va donner. Toute une mer qui est en sang, mais un sang quasiment coagulé. Mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Il n'y a pas pire que ça. C'est pourquoi nous devons fuir la colère à venir, frères et sœurs. Nous devons fuir la colère à venir. Et on ne peut fuir la colère à venir qu'en s'attachant à notre Dieu, en restant dans sa présence, en se cachant dans sa présence, nous et nos familles. Les difficultés dans le monde, les difficultés existent. Mais les difficultés que nous avons maintenant, que nous rencontrons maintenant,
ne sont rien comparés à la colère de Dieu. C'est pourquoi, comme Jésus avait dit, ne craignons pas celui qui tue le corps, mais craignons plutôt celui qui peut tuer l'âme. Parce que lorsque Dieu est en train de frapper dans sa colère, ce n'est pas seulement pour tuer le corps, mais c'est pour finir avec les âmes qui ont marché à l'encontre de sa volonté. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons dire au sujet de la deuxième coupe, cette coupe qui est versée sur la mer et qui s'est transformée en sang. Nous allons continuer avec la troisième coupe, et ça, c'est pour l'enseignement qui va suivre tout de suite. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite.